Jérémie 33, versets 1 à 3. Et je la parole du Seigneur. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois, en ces mots, pendant qu'il était encore enfermé dans la tour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Amen. Nous connaissons tous ce passage, qui est quand même un verset très populaire dans la Bible. Moi, ce que je retiens dans ce passage, c'est que l'Éternel se révèle à nous dans les moments intimes. Amen. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train de jeûner. Notre thème, c'est « Tout commence dans ma chambre, dans le lieu secret », entre parenthèses. Et notre verset principal, c'est Matthieu 6, 6. Ici, c'est un passage également qui rentre dans la même thématique, puisqu'il est dit « Pourtant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison ». C'est vrai qu'il peut y avoir beaucoup d'explications quand il est question de la cour de la prison. Ici, si moi j'en vois une, c'est tout simplement un moment où Jérémie s'est retrouvé seul avec Dieu. C'est le moment où il s'est retrouvé seul avec Dieu, où c'est là où l'Éternel va se révéler à lui encore une fois. Il va lui dire « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Il faut vraiment qu'on apprenne à compter sur Dieu. Ici, Jérémie était tout seul. Il était livré à lui-même. Il était dans une prison. Personne n'avait les yeux sur lui. Il était dans une cellule. Il était seul au monde à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là où il va être seul au monde que l'Éternel va se révéler à lui. Ce moment où il n'y aura aucun être humain qui aura les yeux fixés sur lui, qui le regardera, qui le verra. C'est à ce moment-là où l'Éternel va venir et entrer en relation avec lui. Les moments intimes, c'est les moments qui ont de la valeur. Les moments intimes, c'est les moments où on apprend à se connaître. Les moments intimes, c'est les moments où on se dit des choses, des secrets. On veut que ça reste entre nous. Les moments intimes, c'est des moments de qualité. C'est là où l'Éternel va saisir Jérémie, va lui dire « Invoque-moi et je te répondrai ». Il faut que nous sachions une chose, c'est que l'Éternel, il veut nous parler dans nos moments intimes. L'Éternel veut nous parler au milieu de la nuit, quand tu es seul, quand il n'y a personne. L'Éternel veut nous parler quand tu prends un moment de jeûne, quand tu te mets dans ta chambre, quand tu es caché des regards de tous et de tout. Il est vraiment important que nous retenions cela. Ici également, la prison, comme nous l'avons déjà vu, ça peut être aussi les moments où tout ne va pas dans ta vie, où tu te sens seul, où tu traverses ton désert, où tu n'as plus d'espoir. Il est dit en plus, une seconde fois, donc la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots, pendant qu'il était encore. Donc il y a une seconde fois, et il dit pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ça devait faire un moment déjà qu'il était enfermé. Et c'est là où l'Éternel lui va prendre ce moment pour le parler. Mais dans quel état était Jérémie? Il faut que nous ayons l'habitude en fait de nous attendre à l'Éternel. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que si l'Éternel a parlé à Jérémie, c'est que Jérémie il l'écoutait. L'Éternel ne peut pas parler à quelqu'un qui n'écoute pas. Ce n'est pas possible. L'Éternel nous parle constamment, mais nous n'écoutons pas. C'est pour ça que nous sommes surpris. C'est pour ça des fois même nous sommes perdus. Jérémie avait les oreilles constamment ouvertes. Jérémie s'attendait à ce que l'Éternel lui parle. Voilà maintenant où l'Éternel puisque Jérémie était, était disposé, puisque Jérémie était connecté, voilà, il était connecté, il était en ligne. Des fois, quand tu es sur Facebook, avant, quand on parlait sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un est en ligne, tu vois le petit bouton vert, tu peux lui parler. Quand la personne n'est pas en ligne, tu vas lui envoyer un message, mais elle ne va pas te répondre maintenant parce qu'elle n'est pas en ligne. C'est la même chose. Jérémie, il était en ligne. Le bouton, il était vert. Il était disposé. Il attendait quelque chose de l'Éternel, malgré qu'il était en prison. Mais combien d'entre nous, dans les problèmes ou dans les moments de notre vie où nous nous retrouvons seuls, où il n'y a personne pour nous aider, combien d'entre nous s'attendent réellement à Dieu? Combien d'entre nous se disent que c'est maintenant même que l'Éternel va me parler? Non, on ne le fait pas. Nous, on appelle nos frères, nos sœurs, ou le pasteur, ou le diacre, ou nos enfants, et c'est sur eux qu'on s'appuie. Mais on oublie que c'est l'Éternel notre seul et réel appui. C'est uniquement lui qui a la solution. C'est seulement lui qui a les mots qui vont nous sortir du gouffre. Il est dit, ainsi par l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. C'est fort parce qu'il est dit qu'il les conçoit et qu'il les exécute. C'est lui qui occupe tout le processus. Il conçoit la chose jusqu'à son exécution.
Ça nous montre ici que c'est l'Éternel qui est maître de toutes choses. Amen. Et quand tu as conscience que l'Éternel est maître de toutes choses, forcément, toi, tu vas te rapprocher de lui. Après, tu vas essayer d'avoir ses faveurs. Tu ne vas pas essayer d'avoir les faveurs des hommes puissants, comme il est dit dans un certain psaume. Mais toi, tu vas tout faire pour avoir les faveurs du roi des rois, parce que c'est lui qui est au contrôle même des méchants, comme des bons. Encore une fois, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Au moment où Jérémie était dans la prison, c'est là il va lui dire, invoque-moi et je te répondrai. Fais appel à moi et je te répondrai. Alors que Jérémie était sûrement désespéré, était sûrement livré à lui-même, se remettait en question. C'est là où l'Éternel va dire, invoque-moi et je te répondrai. Il faut vraiment que nous apprenons dans les moments où quand plus rien ne va, quand aucun être humain ne peut apporter une solution. Il faut que, il est dit comme dans un verset que ce moment où la main de l'homme s'arrête, c'est là où celle de l'Éternel commence. Il faut que nous sachions que nous ne sommes que des êtres humains, que nous sommes limités. Amen. Mais que lui qui repose au ciel sait toutes choses. Et c'est mieux que nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Amen. Donc il est important en fait que nous ayons l'habitude de compter sur lui. C'est vraiment important. Amen. Amen. Jérémie, il était dans la prison. Nous savons très bien que quand on est en prison, on n'est pas dans un moment de paix, on n'est pas heureux, on est tourmenté. Quand est-ce qu'on va sortir? On est esclave, on est enchaîné. Ce n'est clairement pas un moment joyeux, ce n'est pas un moment de joie ou de paix. Mais c'est à ce moment-là que l'Éternel va dire, invoque-moi et je te répondrai. Donc Jérémie s'attendait à l'Éternel. Nous connaissons le chant qui dit, je m'attends à toi. Jérémie s'attendait à l'Éternel, c'est là où l'Éternel va lui parler. Et en plus de ça, après, il va rajouter, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est exactement ça. Donc nous devons retenir une chose, c'est que c'est dans les moments intimes que l'Éternel veut nous parler. C'est au moment même où nous ne comptons plus du tout sur quelqu'un que lui veut venir dire, je suis là. Amen. C'est logique. C'est au moment où l'homme t'a déçu, au moment où l'être humain, tu comprends que l'être humain ne peut rien faire pour toi, que ton patron ne peut rien faire pour toi, parce que c'est perdu d'avance, que ton propre mari ou ta femme ne peut pas combler ce vide-là, c'est au moment-là même que l'Éternel va venir et dire, regarde, je suis là. Invoque-moi et je te répondrai. Je Amen. t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses en plus, des choses cachées que tu ne connais même pas. C'est là où l'Éternel lui veut s'imposer et dire, c'est moi, me voici, je suis là. Et nous pouvons regarder dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples où l'Éternel va se révéler à ses serviteurs au moment où ils seront seuls. On a l'exemple de Moïse. Moïse qui s'est retrouvé seul, c'est là où l'Éternel va se révéler à lui. Et nous avons encore plein, il y a beaucoup d'exemples encore dans la Bible où l'Éternel se révèle toujours à ses serviteurs au moment où ils sont seuls. Amen. Amen. Donc nous devons retenir une chose ce matin, c'est tout simplement de nous attendre à l'Éternel. Si Jérémie ne s'attendait pas à l'Éternel, ce verset n'aurait jamais existé. Si Jérémie à ce moment-là n'était pas connecté, ce verset n'aurait pas existé. Mais parce que Jérémie s'attendait constamment en fait à entendre la voix de Dieu, il était constamment à l'écoute, il était constamment connecté, voilà cette parole qu'il a saisie. Mais ce que nous devons aussi retenir, c'est que c'est dans les moments intimes justement que l'Éternel veut nous révéler les choses les plus importantes. Amen. C'est là où ça change la donne. C'est que c'est bien d'être à l'écoute, mais c'est surtout dans les moments où tu es seul, où tu es livré à toi-même, où il n'y a plus personne, c'est là même où l'Éternel veut te révéler les choses les plus importantes. Parce qu'il n'y a que vous deux, c'est un moment de qualité. Quand tu es avec ta femme, quand vous êtes seul, vous vivez un moment de qualité. Quand vous allez au restaurant, c'est à deux, c'est pas à trois. Quand il y a une trois personnes, quand il y a une troisième personne, c'est plus un moment intime, c'est fini. Vous êtes trois, vous pouvez plus vous dire des secrets, c'est normal. Et quand vous êtes que deux là, vous pouvez parler de vos projets. Vous pouvez vous dire des secrets parce que c'est intime, c'est privé. C'est exactement la même chose avec Dieu. Il ne veut que pour lui. Donc nous retenons cette parole et marchons dans les voies de l'Éternel en étant attentifs chaque instant de jour comme de nuit à ce qu'il veut nous dire. Amen.